Bonjour et nouvelle chronique. Les séparatistes arrivent et je vous en causerai très bientôt et sans doute abondamment. Mais d'ici là, j'avais envie de faire un dernier retour en arrière du côté des racailles et scélérats, avec l'extension Chasseur Fang qui remonte à la vague 1, enfin en V2. Contrairement à mes deux précédentes chroniques pour les Scums, le taille de la guilde minière et le Faucon Millennium de Lando, le Fang n'est pas un vaisseau inédit, simplement en V1 on le désignait autrement, à savoir chasseur stellaire du Protectorat, mais il s'agit bien du même vaisseau. Par ailleurs, un appareil inclus dans le lore de Star Wars depuis très peu de temps au fond, il est apparu en parallèle dans la série Star Wars Rebels et dans le comic book Kanan en janvier 2016 seulement, et il a intégré X-Wing cette même année, son parfois réactif chez FFG. On ne sait donc pas forcément grand-chose le concernant, si ce n'est qu'il s'agit d'un chasseur mandalorien réputé pour être extrêmement agile. Dans le cadre du Protectorat, il est surtout associé à un personnage bien précis, l'intrépide Fenro, qui louvoie d'abord un peu dans ses sympathies entre la guerre des clones et la bataille de Yavin, même s'il semble finalement s'acoquiner surtout avec les rebelles, tout en revendiquant farouchement son indépendance et celle du Protectorat. Fenro est, sans surprise, le pilote star de cette plateforme. Et c'est aussi, en termes plus ludiques, un des rares pilotes racailles à pouvoir, sans l'ombre d'un doute, être inclus dans la catégorie des As, plus typique des autres factions et probablement surtout de l'Empire Galactique. On aura d'ailleurs l'occasion de voir que le chasseur Fang gagne probablement à être envisagé en parallèle de l'intercepteur Tai Ien, et les As ne sont pas si fréquents chez les racailles, Guri peut-être et pas forcément grand-chose d'autre. Maintenant, il me faut dire un truc, le chasseur Fang pour moi c'est quelque chose de relativement neuf. Même s'il existait déjà en V1, je ne l'avais alors jamais affronté. En revanche, c'est arrivé à plusieurs reprises en V2, et ceci alors même que ce châssis a pu être décrié pour des raisons que nous verrons plus loin. Mais on peut dire que je n'en savais à peu près rien jusqu'à une époque très récente, et l'objet de cette chronique est sans doute aussi, pour partie, de clarifier mes idées quant à ce que vaut ce vaisseau et ce qu'il peut faire. Mais commençons, comme d'hab, par la figurine. Et là, problème. Outre une peinture un peu revue, la différence essentielle entre cette figurine V2 et celle de la V1 réside dans le fait que les ailerons sont mobiles. En théorie, sur YouTube j'ai vu un certain nombre de vidéos dans lesquelles des joueurs faisaient mumuse avec, mais à peu près autant dans lesquelles ils n'osaient pas tenter des trucs bizarres parce que ça coinçait, et je relève hélas de cette deuxième catégorie. J'ai eu beau essayer, je n'arrive à rien, ça force beaucoup trop et je n'ai vraiment pas envie de péter ma figouze juste pour voir si. D'autant qu'elle a l'air vachement fragile. Dommage. Bon, c'est pas bien grave non plus, hein. Et avec les ailerons droits, ma foi, la figurine est plutôt jolie et son design intéressant, avec ce côté très plat caractéristique, même si par la force des choses. Par ailleurs, la figurine, aussi petite soit-elle, ne manque pas de détails, et la peinture est correcte, si peut-être pas irréprochable. J'ai l'impression qu'elle bave un tout petit peu. Bon, ça reste du bon boulot, mais que je mettrais un cran en dessous du taille de la guilde minière et du Faucon Millennium de Lando pour le coup. Envisageons maintenant le vaisseau en termes de jeu. Le chasseur Fang a globalement quelque chose d'un intercepteur, ce qui ressort par de multiples aspects. Il a en même temps sa singularité, marquée, presque contradictoire en fait. Commençons par les caractéristiques. 3 en attaque, 3 en agilité, 4 points de coque, pas de bouclier. Effectivement, on est dans la gamme d'un intercepteur Tai Ien, par exemple, avec simplement un point de coque en plus. C'est typiquement le genre de vaisseau qui peut se montrer redoutable quand il est bien joué, ou se faire fumer en un tour si on le pilote mal. Et pour moi, c'est sans doute un peu problématique, parce que j'ai comme un souci chaque fois que j'essaye de jouer Suntirfell. La barre d'action joue également dans cette catégorie. Nous avons tout d'abord 2 actions blanches isolées qui sont classiquement concentration et acquisition de cibles. Puis nous avons 2 actions liées avec soit un tonneau, soit une accélération débouchant sur une concentration rouge. Ce qui est bien, ça fait partie des attributs de ce type de vaisseau prisant l'arc dodging. Sauf que dans le cas de ce vaisseau, il y a une ambiguïté et pas des moindres à cet égard, j'y arrive très vite. Je suppose que cette barre d'action rappelle quand même 2 remarques. D'une part, elle ne permet pas en tant que telle le double repositionnement, accélération puis tonneau ou l'inverse. Et comme on le verra, le caractère très peu personnalisable de ce châssis semble prohiber d'y remédier en bidouillant des trucs avec des améliorations. Ceci étant, là encore, le Fang ne cherche peut-être pas tant à esquiver les arcs qu'à se foutre en plein dedans. J'y arrive. D'autre part, il n'y a pas d'action d'évasion, ce qui est assez significatif, parce que, disons-le, ce vaisseau est pour les kékés intrépides, il produit ses résultats d'évasion autrement. Passons maintenant au cadran de manœuvre. Il comprend en tout 17 manœuvres allant de la vitesse 1 à la vitesse 5. 6 de ces manœuvres sont bleues, toutes les manœuvres normales à vitesse 2, tout droit, virage sol, virage serré, et le tout droit à vitesse 3. Nous avons ensuite 8 manœuvres blanches, virage serré 1, du coup les seules manœuvres à vitesse 1 pour le Vélos Fang,
virage sur l'aile et virage serré 3, puis tout droit 4 et 5. Et nous avons enfin 3 manœuvres rouges, virage cueille grand 4 et tonneau de talon 2. Et là, il est toujours tentant décidément de comparer avec l'intercepteur Taiyen, car le cadran de manœuvre de ce dernier est pour ainsi dire exactement le même, à une exception près. Le chasseur impérial a des boucles de Segnor à vitesse 3 en lieu et place des tonneaux de talon à vitesse 2. Globalement, je tends à préférer les boucles de Segnor qui me paraissent plus déterminantes, mais je dois avouer n'avoir qu'assez peu eu recours jusqu'à présent à la manœuvre plus exotique qu'est le tonneau de talon. Ce dernier me paraît plus difficile à utiliser, moins certain aussi, mais c'est sans doute à débattre. Quoi qu'il en soit, le chasseur Fang bénéficie donc d'un excellent cadran de manœuvre, beaucoup d'options, suffisamment de bleu pour évacuer le stress, j'apprécie notamment la palette en la matière à vitesse 2, et 3 possibilités de retournement toujours bienvenues. Tous les chasseurs Fang bénéficient ensuite d'une capacité générique appelée Opposition Concordia. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne traduction de Concordia Face-Off. Tant que le vaisseau défend, s'il est à portée 1 et dans l'arc de tir principal de l'attaquant, alors il peut changer un résultat, quel qu'il soit, en résultat évasion. Et là, on est au cœur de ce qu'est le Fang, un petit vaisseau qui veut foncer dans le tas, être aussi proche que possible de son adversaire et dans sa face plutôt que dans son dos, ce qui n'est pas exactement le comportement attendu d'un intercepteur, pour le coup, généralement plutôt porté à flanquer. Or, les capacités spéciales de plusieurs des pilotes nommés jouent avec ce principe, de même que le talent adjectif d'Erakai et Scélérat, intrépide, qui paraît pour ainsi dire spécifiquement conçu pour ce vaisseau précisément. Oui, c'est l'essence même de ce vaisseau de Keke. Voici pour les éléments fixes concernant ce vaisseau. Reste à envisager ceux qui sont susceptibles d'ajustements périodiques, les améliorations et les coûts. Hélas, c'est ici que le bas blesse, pour l'heure en tout cas. Car pour les améliorations, c'est vite vu. Un slot de talent pour tous les pilotes sauf le générique à l'initiative la plus basse, la recrue zélée, et un emplacement de torpille pour tous. Et c'est tout. Pas de modification notamment. Autant dire qu'avec le Fang, nous avons un vaisseau très peu personnalisable, voire pas du tout à ce stade. D'autant que pour ce qui est des talents, certaines options sont nettement préférables à toutes les autres, et l'adjectif intrépide notamment paraît un choix logique. Et ça m'ennuie quand même un brin. On a l'impression d'un vaisseau clé en main, ce qui n'est jamais un design très pertinent, je crois. Mais c'en est un cas particulièrement extrême, bien plus embarrassant à mon sens que, je sais pas, un Dash Render V1 qui fait son truc, ou un Type PH Phantom qui a forcément une feinte. Oui, c'est un truc qui me pose problème avec ce châssis, il n'incite pas à l'innovation, à la créativité. On peut sans doute tenter des trucs, mais c'est comme si les cartes vous braillaient à la gueule, je suis comme ça et pas autrement. L'autre problème de ce vaisseau réside dans les coûts, qui n'ont pourtant pas été affectés lors de la mise à jour de janvier. En l'état, le chasseur Fang s'échelonne entre 44 points d'escadron pour la recrue zélée et 68 points d'escadron pour Fenro. Un écart de 22 points tout de même, et d'autant plus significatif qu'il n'est pas exactement fréquent en V2. Mais ici, il faut noter en outre que Fenro coûte 12 points de plus que le pilote le plus onéreux après lui, qui est le vieux T-Rock. Un écart pareil, le plus souvent, se justifie par le statut d'utilisateur de la force, ce que n'est pourtant pas Fenro. On est davantage dans le territoire de l'as écrasant tous ses collègues, comme, mettons, Podamron pour le X-Wing T-70 de la Résistance. En sens inverse, il y a aussi un écart notable entre les deux pilotes génériques, 6 points d'escadron tout de même, entre la recrue zélée et le pilote de l'escadron Skull. Et cette échelle de coût me paraît problématique, tout spécialement pour un vaisseau essentiellement fragile, même s'il a des options défensives intéressantes et à vrai dire uniques. Si la recrue zélée est probablement bien cotée, les autres pilotes devraient sans doute coûter un peu moins cher, voire bien moins cher. Un écart entre Fenro et le vieux T-Rock est sans doute justifié parce que Fenro est vraiment balèze. Mais à ce point, j'en doute quand même un peu. Et si l'on revenait à notre comparaison avec l'intercepteur Taiyen, pour le coup, c'est là aussi un châssis avec des écarts marqués, mais dans une gamme de prix tout autre. Pour ce qui est des génériques, la situation est grosso merdo la même, puisque 6 points séparent le pilote et l'as de l'escadron sabre. Après quoi, il n'y a que 2 pilotes nommés, et l'as Suntirfel coûte 8 points de plus que son subalterne Turfenir. Seulement voilà, les coûts s'échelonnent entre 34 et 52 points pour l'intercepteur Taiyen. Et Suntir à poil coûte le même nombre de points d'escadron que Joy Rekov, soit le pilote nommé le moins onéreux et le moins intéressant en ce qui me concerne du Fang, et 16 points de moins que Fenro. Je crois que le chasseur Fang est plus redoutable que celui de Suntirfel et qu'il est donc normal que ses coûts soient supérieurs. Mais à ce point, c'est du genre à dissuader d'intégrer le Fang dans une liste racaille, et c'est vraiment dommage pour le coup. Examinons maintenant les pilotes. Il y en a 6, 2 génériques et 4 nommés. Leur valeur d'initiative s'échelonne entre 1 et 6, et seul le générique le moins cher ne dispose pas de slot de talent.
Il s'agit de la recrue zélée, initiative 1, 44 points d'escadron à ce jour. Elle a pour elle de coûter 6 points de moins que son collègue juste au-dessus. Je suis tout de même un peu sceptique quant à son utilité. C'est trop cher pour envisager une quasi-nuée, et le Fang a vraiment envie de tirer le premier, parce que c'est un vaisseau dont l'essence même consiste à se mettre en danger. Il a aussi pour le coup tout intérêt à bénéficier du talent intrépide, ce qui est prohibé pour la recrue zélée. Je n'y crois pas trop donc, mais n'hésitez pas à me détromper. Le deuxième pilote générique est le pilote de l'escadron Skull, initiative 4, 50 points d'escadron. Comme à peu près tous les Fang, il est probablement trop cher, mais là je suppose qu'on commence à trouver des raisons d'en jouer. L'initiative de 4 n'est certes pas foufie-folle, mais elle est du moins correcte, et le slot de talent est là qui peut changer la donne. Je n'y crois pas trop, mais du moins est-ce envisageable. On passe aux pilotes nommés. Il y en a 4 donc, et dont les valeurs d'initiative s'échelonnent entre 4 et 6. Les deux premiers sont tous deux à initiative 4. Le moins onéreux est Joy Rekoff, 52 points d'escadron. J'ai cru comprendre que c'était le seul pilote vraiment nouveau par rapport à la V1. Sa capacité spéciale est assez particulière, tant qu'il effectue une attaque, quelle qu'elle soit, il peut dépenser une charge d'une amélioration torpille équipée. Dans ce cas, le défenseur lance un dé en moins. Pourquoi pas, d'autant que cela peut éventuellement s'appliquer justement à une attaque à base de torpille. Mais non, j'en suis pas vraiment convaincu. À cette heure, les 3 types de torpilles existants, donc une charge, les torpilles à protons avancés, ou 2 au mieux, les torpilles à protons et les torpilles ioniques. Et leur coût s'échelonne entre 6, torpilles à protons avancés et torpilles ioniques, et 12 points d'escadron, les torpilles à protons. Je n'arrive pas vraiment à croire qu'un joueur pourrait vouloir cramer une précieuse charge de torpilles à protons pour cet effet, et les torpilles à protons avancées ne peuvent pas de la sorte se booster elles-mêmes. Si les torpilles ioniques étaient moins chères, cela serait davantage envisageable, mais en l'état, non, je n'y crois pas. Deuxième pilote nommé, toujours à initiative 4, Solus, 54 points d'escadron. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, il gagne 2 marqueurs de concentration. Ok, c'est sympa, ça peut se montrer intéressant. Mais je suppose qu'il faut tout de même relever 2 choses. D'une part, sur le cadran de manœuvre du chasseur Fang, il n'y a que 3 manœuvres rouges, qui sont des manœuvres de retournement, à savoir virage Koyogran 4 et tonneau de talon 2. Elles ont de bonnes chances d'intervenir en jeu, mais demeurent sans doute un peu circonstancielles, outre que le stress que suscitent les manœuvres rouges, par définition, prohibe d'y avoir recours à chaque tour. Mais je suppose que c'est correct. D'autre part, il faut souligner que la manœuvre rouge doit avoir été exécutée entièrement. Le bump est donc hors sujet. Mais pourquoi pas ? Je crois tout de même qu'on arrive à quelque chose de bien plus intéressant avec les 2 derniers pilotes, dont les capacités spécifiques ont ceci de commun qu'elles jouent bien davantage du design du chasseur Fang, et plus précisément de l'opposition Concordia, éventuellement renforcée par le talent intrépide. Tout d'abord, le vieux T-Rock, initiative 5, 56 points d'escadron. Au début de la phase d'engagement, il peut choisir un vaisseau ennemi à portée 1. Si le Fang est dans l'arc de tir principal du dit vaisseau, alors ce dernier perd tous ses marqueurs verts. Ce qui est bien sans être dingue. C'est assez circonstanciel, disons, là aussi. Tous les vaisseaux ennemis ne joueront pas de ce genre de marqueur, et seuls quelques cas relativement exceptionnels en auront plus d'un à la fois. Mais cela va bien dans le sens de l'opposition Concordia. Ceci dit, je tends à croire que le véritable atout du vieux T-Rock est ailleurs. Avec son initiative de 5 et son emplacement de talent, il constitue un Fang plus redoutable que ses subalternes, tout en coûtant 12 points d'escadron de moins que Fanro. Et oui, je crois que c'est ici que le vieux T-Rock se montre véritablement intéressant, et que cela peut justifier sans la moindre hésitation de l'intégrer dans une liste, ce qui semble se produire assez régulièrement. Mais on en arrive à la star, le légendaire Fenro, à initiative 6, ce qui est assez exceptionnel comme vous le savez, mais il coûte 68 points d'escadron, et c'est vraiment beaucoup, et probablement trop. Ceci dit, il y a une raison à ce surcoût considérable, qui le place dans une toute autre catégorie que le vieux T-Rock, c'est vraiment un excellent pilote, et l'as idéal aux commandes d'un chasseur Fang. Son initiative de 6 à elle seule le justifierait, mais il faut y ajouter son excellente capacité spéciale. Tant qu'il défend ou effectue une attaque, si la portée d'attaque est 1, alors il peut lancer un dé supplémentaire. Et c'est terrible. Nous avons un vaisseau qui, dans l'idéal, c'est-à-dire s'il se trouve dans l'arc de tir principal du vaisseau ennemi à portée 1, ce que ses manœuvres et ses actions rendent probable, tape à 5 dés rouges, dont un résultat dégâts automatique s'il est muni du talent intrépide, et défend à 4 dés verts, dont un donnera obligatoirement un résultat évasion. Fenro est méchant, et j'en ai fait les frais lors de mon dernier tournoi à Sainte. Mais il faut donc noter que cette capacité, exceptionnellement, n'a pas de condition d'arc. Et oui, c'est vraiment la classe au-dessus. Il est normal qu'il soit bien plus cher que le vieux T-Rock. Maintenant,
Eh bien, 68 points d'escadron, c'est quand même beaucoup. Certes, il ne va pas faire des folies côté amélioration, puisque son châssis même ne le lui permet pas. Il prendra probablement Intrépide pour 3 points de plus, soit 71 en tout, ce qui fait tout de même un peu plus d'un tiers de liste. Il faut dire ce qui est, ce pilote est vraiment dangereux. Diminuer ses coups pourrait vite entraîner le jeu, ou le méta du moins, dans une pente fatale. Mais en l'état, il est probablement trop onéreux. Il y a sans doute un équilibre à trouver quelque part, que je situerais, disons, vers 63 points, en diminuant un peu les coups des pilotes de rang inférieur, sauf la recrue zélée. Fendro avec Intrépide à ce coup, cela donnerait pile poil un tiers de liste, ni plus ni moins. Mais je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à cet égard. L'extension Chasseur Fang se montre relativement chiche en carte d'amélioration, ce qui n'est pas si surprenant au vu du caractère très peu personnalisable de ce vaisseau. Il n'y en a que 4, une de spécifique aux racailles et scélérats, et 3 génériques, chacune en un seul exemplaire. Rien d'inédit par ailleurs, on trouvait tout cela soit dans la boîte de base V2, soit dans les kits de conversion et notamment celui des racailles comme de juste. Commençons par l'amélioration spécifique, qui est donc sans surprise le talent Intrépide, 3 points d'escadron. C'est le talent adjectif des racailles et scélérats. Or, ceux des 3 factions initiales sont un peu à la peine dans l'absolu, et plus encore comparés aux talents respectifs du premier ordre, fanatique, et de la résistance, héroïque. Il est encore trop tôt pour se prononcer quant à leurs équivalents pour les nouvelles factions de la vague 3, même si à vue de nez je doute de l'intérêt de celui des séparatistes, si celui de la République pourrait se montrer intéressant dans la configuration adéquate. Mais ce sentiment concernant Intrépide est d'ordre général. Or, le chasseur Fang est clairement le vaisseau racaille qui veut en profiter, car cela contribue à rendre plus efficace l'opposition Concordia, et donc probablement le style de jeu du chasseur stellaire du Protectorat. En effet, tant qu'un pilote intrépide effectue une attaque principale, si la portée d'attaque est 1 et qu'il est dans l'arc du défenseur, une formulation que nous avons croisée à plusieurs reprises au cours de cette chronique de manière plus que significative, alors il peut changer un de ses résultats, quel qu'il soit, en un résultat dégâts. Dit autrement, c'est la variante offensive de l'effet défensif assuré par l'opposition Concordia. Cette carte pourrait être attribuée à d'autres vaisseaux racailles de manière fructueuse, je suppose, mais pour la plupart, il y aurait sans doute bien des options plus intéressantes. En revanche, en ce qui concerne le chasseur Fang, c'est vraiment tout bénef. Au point en fait où le choix de ce talent a peut-être quelque chose d'automatique. Je suppose que d'autres options pourraient être envisagées, mais celle-ci est tellement logique. Ce qui renvoie à mes vagues préventions en termes de game design évoquées plus haut, ce sentiment d'un vaisseau clé en main, pas vraiment personnalisable. Et oui, c'est efficace, mais je trouve ça quand même un chouïa problématique, disons avec un peu de recul. Après quoi, nous avons 3 améliorations génériques, et peut-être un tantinet problématique là encore, mais à leur manière. Un autre talent tout d'abord qui est casse-cou, 3 points d'escadron, réservé aux petits vaisseaux disposant d'une action d'accélération blanche, ce qui est bien le cas du chasseur Fang. Dès lors, tant que le vaisseau effectue une accélération blanche, il peut la rendre rouge pour utiliser un gabarit de virage serré 1 à la place du tout droit 1 ou virage sur l'aile 1. Je trouve ça un peu bof, mais peut-être parce que j'ai somme toute assez peu joué des vaisseaux dotés d'une accélération blanche jusqu'à présent. Le problème ici est ailleurs. Pour un même coup en point d'escadron, je vais sans l'ombre d'un doute conférer à un chasseur Fang le talent intrépide plutôt que celui-ci, il n'y a pas photo. Deuxième amélioration générique, dans un tout autre registre, des torpilles ioniques, 6 points d'escadron. C'est une attaque à 4 dés rouges dans l'arc de tir avant et à portée 2 à 3 sans modificateur de portée. L'attaque requiert une acquisition de cible et la dépense d'une charge, il y en a 2. Dès lors, si l'attaque touche, on convertit un résultat dégâts ou critique en dégâts, après quoi tous les autres dégâts et critiques attribuent des marqueurs ioniques à la place. Ok, il y a des trucs amusants à faire avec le jeu ionique, mais je ne suis pas hyper emballé quand même de manière générale. Disons que là encore c'est circonstanciel, et dépenser 6 points d'escadron pour quelque chose d'aussi circonstanciel, eh bien c'est à chacun de voir j'imagine, je le fais volontiers en d'autres cas, mais ici je suis sceptique. Bien sûr, concernant le chasseur Fang, cette amélioration paraît surtout pertinente pour Joy Rakoff, du fait de sa capacité spéciale qui pompe dans les charges des améliorations torpilles équipées. Mais j'ai déjà dit plus haut pourquoi je n'y croyais pas vraiment, inutile donc d'y revenir ici. Reste une dernière amélioration qui est assez déconcertante. En effet, il s'agit de la modification post-combustion, 6 points d'escadron. À noter, de toutes les cartes pilotes comme amélioration figurant dans cette extension, c'est la seule à avoir été affectée par la mise à jour de janvier, elle coûte 2 points de moins qu'à l'origine. Or, comme nous l'avons vu, le chasseur Fang ne peut pas s'équiper de modifications, et notamment pas de celle-là qui lui aurait sans doute bien plu. Que fait-elle donc ici ? Eh bien, cela tient sans doute aux cartes de formation rapide qui figurent dans la boîte. En effet, celles-ci ne tiennent pas nécessairement compte de l'état officiel des bandeaux d'amélioration dans les formats étendus et hyperespace, et on y trouve donc des Fang dotés de la post-combustion, un pied de nez pour le moins ironique.
Or, la présence de cette carte dans cette extension est déstabilisante à un autre titre. En effet, jusqu'à présent, cette modification ne se trouvait sauf erreur et en un seul exemplaire à chaque fois que dans la boîte de base V2 et dans cette extension portant sur un vaisseau qui ne peut donc pas en faire usage. On ne la trouvait ni dans quelque kit de conversion que ce soit, ni dans quelque extension V2 que ce soit. Et qu'importe si le TIE Advance X1 par exemple et Dark Vador tout spécialement pouvaient en faire très bon usage. Une situation totalement absurde, mais il semblerait que FFG en a pris note et que cette carte doit figurer, et en plusieurs exemplaires sauf erreur, dans les nouvelles extensions de la vague 3, au moins serviteurs de la lutte et gardiens de la République, que les vaisseaux en faisant partie puissent ou aient intérêt à s'en équiper ou pas d'ailleurs. Une bonne chose, si un peu tardive. Car cette modification est potentiellement intéressante, d'autant plus qu'elle coûte un peu moins cher désormais. Elle n'est accessible qu'au petit socle et dispose de 2 charges. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5, on peut dépenser une charge pour effectuer une action d'accélération, même en étant stressé. Ce n'est typiquement pas le genre d'amélioration qu'on peut placer sur n'importe quel vaisseau, mais sur un châssis approprié, et tant qu'à faire sur un as, ça peut être pas mal du tout. Mais le Fang n'y a donc pas droit, et Fenro peste. Ou pas. Bilan un peu mitigé donc pour cette extension, mais dès l'instant que l'on sort du registre de l'efficacité pure, car de fait, le Fang peut être un vaisseau redoutable et tout spécialement quand il est piloté par Fenro. Mes préventions sont ailleurs. D'une part, un game design peut-être un peu fainéant ou qui en tout cas ne laisse pas vraiment d'option de personnalisation, et je trouve toujours ça regrettable. D'autre part, une échelle de coût encore prohibitive à ce stade. Mais il faut relever ici une chose, ces 2 aspects problématiques sont susceptibles de variation au fil des ajustements périodiques des coûts et des emplacements d'amélioration. Je n'y crois pas forcément trop pour l'heure, d'autant que la mise à jour de janvier a fait totalement l'impasse sur ce châssis, mais je suppose que c'est tout de même dans l'ordre de l'envisageable. Et ça serait sans doute pas mal parce que le chasseur Fang est un bon vaisseau et qui doit être très fun à jouer. C'est un truc de kéké qui prend un peu le contre-pied de ce que l'on attend d'un chasseur de ce type. Il ne cherche en principe pas à flanquer, mais fonce dans le tas full frontal. Ce qui m'évoque des choses comme 2 brutes se livrant à un duel de regard, ou 2 bolides qui se font face et le premier qui tourne le volant a perdu. Oui, un truc de kéké, de bully brutal travaillé par la testostérone, mais qui, en termes de jeu, se montre amusant plutôt qu'affligeant, et ça c'est bien.